Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, soyez les bienvenus, c'est gratuit. Oh, les crin-crins violents, j'aime pas ça, moi. Non, ça me hérisse le poil. Je préfère le piano. Quand je regarde ces tombes-là, je pense qu'un jour, moi aussi, je serai dans un cimetière. Vous savez, il y a des gens qui ont des projets insensés. Et ils pensent qu'ils vont pouvoir les réaliser. Ce sont des fous. Ils ne sont pas forcément dans des asiles psychiatriques. Quelquefois, ils sont parmi nous. Alors voilà l'histoire de l'un d'entre eux. Je suis là, ma biquette. Tiens, j'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres. Dis-moi un peu ça. Il y en a qui exagèrent, hein. Ils savent pas quoi inventer pour faire chier les gens. Quand tu entendras jouer la mélodie, ce sera le jour de ta mort. Les cons. Si c'était un coup de la télé, une émission, il y a peut-être quelque chose à gagner. Hein? Allez, viens, Pépère. Vous avez vu tous ces prospectus? Il y en a dans toutes les boîtes aux lettres, inspecteur. Le jour de ta mort. Vous vous rendez compte? Oh, Léonard, aujourd'hui, tout le monde fait des canulars. Tenez, au commissariat, il y a un collègue qui a amené 2 furets. Rien que pour emmerder le commissaire. Les furets ne jouent pas du violon. Et la mélodie, je l'ai entendue. Eh ben, moi aussi, je l'ai entendu. Hein. J'ai ouvert ma fenêtre et puis je l'ai vu, le musicien, moi. C'est un clodo. Un clodo qui fait le malin, quoi. Je m'en vais jeter toute cette paperasse dans la poubelle. Bonjour, inspecteur. Ah, monsieur Lambec, alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette histoire? Je pense que je suis bien content de quitter cet immeuble. Vous allez déménager? Une petite maison à la campagne, bien tranquille. Il n'y a rien de meilleur, inspecteur. Ah bon? Bonsoir. Ah, bonne nuit, monsieur Lambec. Vous n'avez rien entendu cette nuit? Non. Personne n'est entré dans l'immeuble depuis 22 heures hier soir. Tu n'as pas entendu la mélodie cette nuit? Non. Seulement hier soir. Mais arrêtez avec cette mélodie, ça n'a rien à voir avec la mort de Madame Bergeron. C'était une brave femme. Veuve. Elle habitait seule. Pourtant,
elle recevait un type style asiatique. Ah oui, c'est vrai, ça. Oui. Je l'ai vu dans l'escalier une fois. Les Asiatiques, le coutelas. Justement, faudra retrouver celui-là. Georges, tu continues l'enquête puisque t'habites là. T'inquiète pas, j'aurai l'œil. Ouais. Puis vous arrêtez avec vos pitreries, là. Moi? Mais... Bon. Alors c'est bien toi l'amant de la vieille, c'est ça? Pardon? Madame Bergeron, t'es son amant? Yes? Et tu lui as fait tes chinoiseries, Fu Manchu? Pardon? Tu lui as fait tes chinoiseries? Le sabre, est-ce que c'est le tien? Pardon? Le sabre, est-ce que c'est le tien? Ah non, le mien, il est plus long. Ok, t'étais où cette nuit? Pardon? Toi, y en a et trop cette nuit. Ah, j'étais toute la nuit en Nouvel An chinois. J'ai beaucoup d'amis qui peuvent en témoigner. T'es sûr? Yes? T'as du feu, Millard? Merci, monseigneur. Fous le camp et arrête de nous empêcher de dormir, sinon je descends de briser les os. Allô, Quentin? Bonjour, mon neveu. Tu peux passer me voir demain matin. Tu auras une surprise. À demain. Bonjour. Je suis venu voir mon oncle. J'ai sonné, mais il répond pas. J'ai un passe. En général, votre oncle se lève à l'aube. Il est insomniaque. Il a peut-être eu un malaise. J'espère qu'il n'a pas eu de crise. Pourtant, il est solide, votre oncle. Monsieur Gontier! Monsieur Gontier! Vous êtes là? Petit, qu'est-ce qui t'arrive? Ah! Monsieur Gontier, réveillez-vous! Oh! À l'aide! Monsieur Gontier est mort! Monsieur Gontier! C'est net, c'est précis. C'est donc un suicide. Oh, je le connaissais bien, monsieur Gontier. C'était la joie de vivre, surtout quand il avait bu un coup. Je trouvais bien taciturne. Et j'ai bien raison de m'en aller. Demain, ça aurait pu être mon tour. Moi aussi, je vais déménager si ça continue. Allez, il n'y a plus qu'à appeler le légiste. Et tout le tralala. N'aie pas peur, petit gars. Le violoniste qui joue du Schubert, c'est pas une farce. Quel est le rapport avec les deux morts? Eh ben justement, je me creuse le ciboulot, je comprends pas. Attends. Un con joue du violon. Puis un habitant de l'immeuble est empalé par un coutelas. Meurtre. Mais il n'y a pas de rapport avec la musique. Bon, tu vas peut-être me dire que le deuxième mort s'est pendu tout seul. Un suicide. Pourquoi pas? Un plan d'architecte de l'immeuble. Premier étage. Gontier mort, Madame Gribec vivante. Deuxième étage. Madame Bergeron morte. Monsieur Lambec a déménagé. Hein? Troisième étage, moi. Enfin, nous. À ma biquette. Nous. Quatrième étage, Monsieur Ahmed vivant. Madame Merluche vivante. Conclusion? Ma conclusion, en dehors de moi, enfin, de nous, il reste 4 survivants dans l'immeuble. Bah, heureusement, dis donc. Bon, jusque-là, t'es d'accord? Si les 4 vivants étaient morts, ça donnerait quoi?
Il n'y aurait plus personne dans l'immeuble, sauf le concierge. Bon, un concierge, on peut toujours lui donner son congé. Ah. D'accord, l'immeuble serait vide. T'as compris. Alors maintenant, suis bien mon raisonnement. Ici, là, devant le 17, il y a un terrain vague. À ce terrain vague, tu ajoutes l'immeuble. Ça fait une jolie surface, non? Tu veux donc dire que quelqu'un pourrait le vendre à prix d'or si on démolissait le vieil immeuble? Par exemple. Si un nouveau crime a lieu parmi les habitants de cet immeuble, ma théorie sera vérifiée. Oui, que fais-tu de la mélodie qui tue? Bon, c'est une astuce, ça. C'est pour faire croire à l'œuvre d'un serial killer. Alors quelle est ta stratégie? La stratégie? Essayer de coincer le violoniste. On va essayer de coincer le violoniste. Ah, ma biquette. Ah, monsieur Nazareth, vous l'avez vu, le musicien? Musicien? Non. Mais enfin, il est parti par où? Pas vu. Bonsoir, monsieur Nazareth. Bonsoir, monsieur Villon. Bon. 3 victimes parmi les habitants du 17, c'est ça? Il reste que monsieur Nazareth au 3e, monsieur Ahmed au 4e et madame Gribec au 1er étage. Oui, et toi aussi, Georges. Parlez-moi du musicien à tête de mort. Ça n'attrape ni goût. Une diversion pour nous faire croire à autre chose. Autre chose. Comme le vidage de l'immeuble, Manu Militari. Aujourd'hui, c'est impossible de libérer un immeuble de ses occupants. Sauf si on les indemnise. Même en leur proposant, ils acceptent pas forcément. Trouvez-moi les noms du propriétaire et du gars, là, qui tient le terrain vague. On s'en occupe, mais on assure également la protection des habitants. On va mettre un de nos gars chez chacun des rescapés. Si l'assassin se présente, on le coincera. 3 hommes. Et seulement pour quelques jours, hein. J'ai besoin de mes gars. Allez. Tenez, je vous remets les clés du Porsche et de la boîte aux lettres. Il n'y a plus rien là-haut, c'est fini, l'appartement est vide. Vous avez appris la nouvelle? 3 morts déjà. Et c'est peut-être pas fini. Je crois que l'assassin va bientôt être arrêté. Nos 3 locataires survivants sont gardés chacun par un policier. Si l'assassin se pointe... Il n'a pas intérêt. Et puis, il est peut-être déjà au courant. Alors il faut qu'il trouve un autre moyen de les supprimer. C'est pas avec sa musique. Oh. C'est quoi cette lettre? Et donc tu me l'avais caché, Biquette? T'avais peur qu'on déménage, c'est ça? Hein? Oh, à cause des souvenirs? Bah tu vois, ça m'aurait servi pour mon enquête. En même temps, tu nous as sauvé la vie, tu sais. Les autres ont répondu. Ils sont morts. Et nous? Nous voilà. Tu nous as sauvé la vie, Biquette. Oh.
On revient, Madame Gribec. Me laissez pas toute seule. Vous avez oublié quelque chose, inspecteur? J'ai rien fait. On m'a demandé de jouer la mélodie de Schubert, on m'a payé. Qui vous a demandé ça? Une dame bien élevée. Et elle vous a dit pourquoi? L'anniversaire d'un ami, dans l'immeuble là-bas. Elle est comment, cette dame? J'ai pas sa photo. Il est très fort, notre assassin. Hein. Il va finir par y arriver. Pourtant, vous la gardiez, comme nous. Et il a fini par la tuer. Et vous ne les lâchez pas d'une semelle, hein. Même pour aller pisser. Moi, je reste bouclé chez moi. Mais toi, tu risques rien, t'es concierge. Hein. Enfin, je me comprends. Allez, montez. Le terrain vague appartient à la société Intrafic depuis déjà 3 ans. Et où est son siège? À Amsterdam. J'ai l'adresse. Vous pourriez... Petite seconde, excusez-moi. Allô, maman? C'est toi? Bah écoute, pour les concombres à la crème, tu pourrais demander à la tante Suzanne. Excuse-moi, je suis en rendez-vous. À tout à l'heure. Je t'embrasse, ma petite maman. Excusez-moi. Et ils ont un représentant à Saumur? Oui, monsieur Nazareth. Il habite... Ah oui, je sais où il habite. Ce terrain vague, pourquoi est-ce qu'on n'y construit rien? Ah, il y avait un projet mirifique, un petit opéra. Le problème, c'est que la superficie était insuffisante et le projet a été abandonné. Tout simplement parce qu'il a été refusé. Ah bon. Très bien, je vous remercie. Cet entretien est confidentiel, évidemment. Au revoir, monsieur. Allô, monsieur Nazareth? Fallait pas donner mon nom. Imbécile. Vous me le paierez. Mais alors vous, monsieur Nazareth, vous avez eu une proposition pour votre appartement. Et vous avez refusé de le quitter, comme tout le monde. Parfaitement. J'aime ma maison et mon quartier. Je vois pas pourquoi je devrais les quitter. D'accord. Mais sauf que dans 3 jours, c'est nous qui allons vous quitter. Faudra faire attention. Faudra être prudent. Ce dossier est classé. Le permis a été refusé à la société Intrafic il y a maintenant 2 ans. Surface insuffisante. Eh ben, je vous remercie. Ah, un autre petit renseignement, je vous prie. Vous pourriez peut-être me donner le nom du propriétaire de l'immeuble dit 17 de la rue des Prés, à Moncereau? Ça, je ne peux pas. Confidentiel. Je suis de la police, monsieur. De la police. Que ne ferions-nous pas pour aider notre belle police? Vous êtes trop aimable. Edith Chassagne. 20 rue Grange Couronne. Je vous remercie. Madame Chassagne? Parfaitement. Inspecteur Villon, police de Saumur. Bonsoir, madame. Ça? Vous êtes bien la propriétaire du terrain vague rue des Prés, à Moncereau? Parfaitement. Vous êtes propriétaire aussi de l'immeuble de 4 étages qui est juste en face? Oui, enfin, c'est un ami, mais c'est à mon nom aussi. Votre ami, quel est son nom? Écoutez, vous n'allez pas l'arrêter. Quel est son nom? Il est malade, monsieur. Il voulait construire cet opéra et ça l'a rendu complètement fou. Je voulais venir à la police, mais... Mais vous n'êtes pas venu? Non. Je lis pas les journaux et j'ai pas la télévision. Je viens de l'apprendre seulement. Il faut faire quelque chose. Il faut l'en empêcher. Il veut récupérer l'immeuble et il les tuera tous. Oh, vous savez, madame, il n'en reste que 2. Le locataire du 4e étage et moi-même. Et je vous garantis qu'il ne nous aura pas. Alors, il est où? Il y a longtemps que je l'ai pas vu. Vous ne l'avez plus vu depuis que vous avez payé le musicien. J'ai oublié.
Il m'avait fait peur. Et maintenant, vous êtes sa complice. Alors, madame, je vous écoute. Quel est son nom? Le musicien est là. Mais oui, mais maintenant tous les voyous du quartier vont venir nous faire chier, là. Vous pensez bien que c'est pas l'assassin qui va se pointer sous nos fenêtres, au risque de se faire piquer quand même. Ouais. Et si c'était lui? Mais... Si c'était un cinglé? Parce qu'allez voir, il a l'air bizarre. Il a l'air bizarre, allez voir, je vous dis. Je suis là. Oh, tuer tous ces gens, fallait faire autrement. Mais c'est pour toi que je l'ai fait. Pour construire l'opéra. Ton opéra, tu comprends? Oui, mais quand on s'est rencontrés à l'asile psychiatrique, on en avait parlé. Mais on était malades, on n'allait pas bien. Je ne suis pas malade. Je suis un génie. J'élimine tous ces vieux cons pour récupérer le terrain de l'opéra. Mais maintenant, tout est perdu. Mais non, au contraire. Il n'en reste plus que 2. Et l'immeuble sera à nous. Ce soir, on peut conclure. Oui. T'en es sûr? Est-ce que t'as un plan? Parce que... Infaillible. Tu n'as qu'à faire ce que je te dis. Ok. Nazareth est compositeur. Le propriétaire de l'immeuble, une société musicale. Je comprends pas tout dans cette affaire. Mais pourquoi est-ce qu'ils tiennent tant à ce qu'on déménage? Et le propriétaire de l'immeuble, qui ça peut être? Hein? Grabuge en bas, avertit le commissariat. Moi, je reste avec lui. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Oh, il se passe rien, monsieur. Tout est calme. Ah, vous voilà, mes petits derniers. J'ai gagné. Haut les mains. J'ai vu votre femme aujourd'hui. Elle vous dénoncera. Et tout ça pourquoi? Pour construire mon opéra, monsieur. Votre opéra, mais vous le construirez à l'asile. À l'asile, il n'y a pas d'opéra. Les mains en l'air. Monsieur Lambec. Je l'ai vu monter tout à l'heure. Je n'ai pas compris pourquoi il était ici, puisqu'il m'avait rendu les clés. Au placard. Et qui c'est qui va nous payer maintenant? Pas moi. Mais Lambec, il est enterré là, sous la dalle. Ben oui, il est mort. Il est mort à l'hôpital psychiatrique. On dit qu'il s'est suicidé. Mais moi, je pense que Nazareth, qui rôdait autour de l'asile, a fait quelque chose. Peut-être l'a-t-il aidé un petit peu à mourir. Mais maintenant, Lambec est au paradis et il construit son opéra. Bonsoir.